Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que là on va faire ma tier list des héros de classe S dans One Punch Man. On est sur le site Tier Makers et là je vais vous faire mon classement, donc on va aller du rang D jusqu'au rang S et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces héros voilà, en D, en C, en B, en A ou en S. Donc c'est parti, let's go! Donc, pour commencer, là, on a les 17 héros de classe S. Et pour commencer, au rang D, je mets directement Blast. Pourquoi je mets Blast? D'accord, soit c'est le héros tant convoité, mais on sait rien de lui. Franchement, c'est un personnage, on a juste un petit background sur lui, mais on sait absolument rien. On sait que c'est le plus fort des héros de classe S. On sait que Tatsumaki l'a déjà rencontré, etc. Si vous avez vu la version webcomics de One. Mais dans sa globalité, on sait rien. On sait absolument de rien de lui. Et aussi, ce qui me permet de le mettre dans la classe D, c'est que quand le monde était en danger, il n'a pas été présent. Voilà. Boros, Grand Scolopendre Patriarche, l'Association des Monstres. Voilà, il n'est pas présent. C'est ça le seul hic sur ce personnage. Deuxième que je mettrai Purport. Pourquoi je mettrais Purport? Parce que c'est un personnage, d'accord, soit il bouffe tout, c'est un héros de classe S, voilà, mais voilà, il fait que ça de bouffer. Donc là, dernièrement, sur le dernier chapitre, il y a une confrontation avec Gencive, mais je veux voir plus. Voilà, peut-être il va monter dans le classement, mais pour le moment, voilà, pour moi, c'est un mec obèse qui fait que ça de bouffer, quoi. Donc, pas trop ouf. Après, je mettrai Beaufoy ou Metal Knight. Donc, voilà, ça va être simple. D'accord, ses armures, c'est... Voilà, son armée de robots, c'est un truc de ouf. Mais voilà, personnellement, il sert à chi. Il reste derrière son ordinateur. En fait, c'est un scientifique qui reste derrière son ordinateur et qui envoie ses robots. Genre, c'est un Iron Man, mais qui va pas sous le terrain. En fait, qui ne subit pas le terrain, qui reste planqué. Et ça, moi, j'adhère pas du tout. T'as un héros, mon pote, faut tailler sur le terrain. Il faut que tu subisses, faut que tu aies des coups. Voilà. Là, il est tranquille dans son petit truc, dans genre, je pense, dans un bunker, et il envoie ses robots, c'est ses robots qui font tout. Bon, voilà. Hein, pour moi, c'est pas trop un héros. Ensuite, je mettrai toujours en rang D, je mettrai Marcel Master. Bon, d'accord, Marcel Master, on l'a pas vu faire grand-chose hein, dans la saison 1. Voilà, il a juste lancé un gros rocher sur le vaisseau. Après, Tatsumaki lui a remis en place parce qu'elle pouvait en envoyer je sais pas combien. Et il y a eu le combat avec Garou. Bon, soit c'est le premier classe S qui se confronte contre Garou. Et quand même, le début de combat, il était quand même ouf. Il s'est quand même imposé tout ça. Mais après, il s'est pris quand même une déculottée. Bon, il est quand même pas mal. Mais après, là, on le voit plus. Il sert plus à rien. Il est juste à l'hôpital. Et il défend l'hôpital de l'attaque de l'Association des Monstres. C'est tout. Voilà, sans plus. Il n'y a rien de grandiose sur ce personnage. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rang D. Ensuite, je mettrai... Bon, je le mets aussi là-dessus. En rang D, je mettrai Super Black Brillant. Parce que ce personnage, c'est un peu trop un gros stéréotype de la musculation. Moi, je suis pas trop fan de ça. Donc, d'accord, c'est beau, il a des muscles bien brillants et tout ça, machin. Mais je trouve que ce personnage n'est pas intéressant. Je le trouve vraiment pas intéressant. Soit il a pété l'autre, là, je sais plus, là, le monstre qui s'est confronté contre Garou. D'accord, il l'a one-shot. Mais... Voilà, c'est sans plus, c'est un mec en slip, voilà, super baraque qui se bat, quoi. Pour moi, bof, voilà, tout simplement. Donc là, on va passer au rang C. Donc là, je commence vraiment à apprécier les personnages. Donc direct, je mets Prisoner. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont un peu me haïr parce que Prisoner, c'est un personnage assez aimé. Mais en fait, je le mets là parce que c'est un personnage que j'adore. J'adore le côté gay avec les prisonniers, tout ça, qui considère tous les mecs mignons comme ses chéris. Ça, je trouve ça super stylé. Ses techniques aussi, c'est pas mal, hein, avec Angel Dash et tout ça et tout le beans. Je trouve bien comme personnage.
Mais en fait, ce personnage, un peu, je le vois comme... Voilà, comme la première bête à envoyer, en fait. En fait, tu l'envoies, il fait des super techniques, tout ça, mais en fait, voilà, il a pas le dessus contre son adversaire. Il a pas le dessus contre son adversaire. Et il se fait poutrer, quoi. Comme le monstre des profondeurs. Et là, dernièrement, dans les derniers chapitres, bon, je vais pas vous spoiler, mais Garou, voilà, il lui met une petite tollée, quoi. Donc, voilà. C'est sans plus. Sans plus. Donc, toujours en rang C, je vais mettre Flashy Flash. Voilà, bah, je suis obligé de faire un classement. Flashy Flash, je l'adore. Mais un peu trop sûr de lui. Et un peu trop vantard. Et un peu trop narcissique. Donc, il y a beaucoup de trucs, mais... il dégomme, hein. Là, je vais pas dire, le Shinobi, il envoie vraiment du lourd, hein. Contre ses deux aînés, il leur a mis direct la piquette, ça, j'ai adoré, mais... voilà, il a un peu trop de trucs qui me plaît pas, tu vois, sur lui. Mais bon, voyons la suite. J'espère qu'il va envoyer du lourd, peut-être il va monter dans le classement, mais pour le moment, je laisse en classer. Bon, aussi, la tenue tête à Tatsumaki, ça j'aime bien, ça, je peux mettre un bon plus. Ensuite, je reste dans le rang C, je vais mettre mes cavaliers. Donc mes cavaliers, je le mets parce que en fait, il est intéressant, mais on le voit pas assez. C'est ça le problème. C'est un personnage très intéressant, qui met aussi beaucoup d'intrigues par rapport à Genos, comme il a dit que c'était Beaufoy le problème de Genos. Mystère et boule de gomme, et aussi le gros mystère et boule de gomme, c'est est-ce que mes cavaliers et G5. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de mystères, c'est pour ça que je le mets un peu plus par rapport aux autres, mais c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu, il est pas assez exploité encore. On l'a vu juste dégommer quelques monstres avec sa boîte noire, mais sans plus. Voilà, c'est juste ça qu'on voit. Et là, je vais le mettre rang C, parce qu'en fait, au début, je l'aimais pas du tout. Je me disais, qu'est-ce qu'il foutait, mais quand j'ai vu les scans, je l'ai mis direct, il est monté carrément dans mon estime. Je vais mettre Petit Empereur. Alors là, Petit Empereur, il m'a envoyé du rêve contre le combat contre Phoenix, mais un truc de fou. Au début, je croyais que c'était un gamin, je disais, c'est un peu comme Beaufoy, tu vois. Je me disais, ouais, il va être planqué, il va envoyer ses Shiba robotisés, là, etc., ou il va envoyer des petits trucs, mais il va jamais aller sur le terrain. Et là, début d'arc des monstres, il m'a envoyé du lourd. Tout simplement, il m'a envoyé du lourd, c'est pour ça qu'il a grimpé dans ce classement. Donc, c'est un C, mais on dirait un petit C+, tu vois. Donc voilà, je le mets là. Ensuite, on va passer au rang B. Alors là, c'est des personnages que je kiffe, que je trouve presque pas de défaut, mais que je sais délimiter. Enfin, presque pas de défaut. Vous allez être surpris sur un. Donc, au rang B, je mets directement Genos. Voilà, Genos, on va pas expliquer. L'élève de Saitama. Yamcha de One Punch Man. Malgré qu'il perd à chaque fois ses combats, je trouve qu'il a une certaine évolution. Et j'adore ce personnage, il est vraiment attachant. Son background aussi est... tu vois, il est un peu mystérieux, donc tu vois, on se demande qu'est-ce qui va en venir. Donc j'ai hâte de savoir plus sur Genos et aussi de le voir évoluer, qui sait peut-être surpasser Saitama. Qui sait? Non, je crois pas, mais qui sait? Et aussi, voilà, ses bras qui augmentent, son style vestimentaire, voilà, c'est le beau gosse et tout ça, humanoïde, qui change un peu de style en fonction de la mode et tout ça, et ça, je trouve ça super stylé, et ses bras, pareil, que son style mécanique, il évolue au fur et à mesure, et il devient de plus en plus monstrueux, et franchement, j'adore. Une belle évolution de Genos, c'est pour ça que je le mets là. Ensuite, je mets Tatsumaki. Donc, Tatsumaki, voilà. Télékinésie, elle envoie du lourd. Caractère, elle envoie du lourd. Mais un peu trop gamine à mon goût. Voilà, c'est pour ça que je la mets pas A ou S. Un peu trop gamine à mon goût. Mais franchement, très bon personnage. J'ai vraiment kiffé. Donc j'espère plus tard en voir plus. Surtout, voilà, attention, je vais spoiler. Mais dans le webcomics de One, il y a une confrontation entre Tatsumaki et Saitama. Et j'ai hâte de le voir avec le design de Murata. Voilà, et franchement, c'est un très bon personnage. Peut-être elle va évoluer, mais pour le moment, je la laisse là. Elle est bien au rang B, elle est très très bien. Ensuite, je mets Zombie Man. Donc Zombie Man, je l'ai mis au rang B parce que c'est un personnage aussi, parce que je ne savais pas à quoi il servait. Soit Zombie Man, t'entends, soit il est immortel, on savait à peu près son pouvoir.
Et quand on l'a vu au début, moi je me disais, ouais, c'est un mec, voilà, il est truc sur l'espionnage. En fait, c'est un Sam Fisher. Voilà, c'est un Sam Fisher zombie. Il va essayer de savoir des infos et il va les diffuser à l'association des héros et c'est tout. Je m'attendais qu'à ça. Et là, dans l'association des monstres, il est monté, mais d'un cran au-dessus, quand il s'est combattu contre tous les monstres. Et là, en ce moment, le combat contre l'empereur des clochards. C'est un truc de ouf. Le mec, il est désintégré, il te sort de la cage de thoracique, il te sort un flingue, la colonne vertébrale, il te sort des katanas. C'est un truc de ouf. Ce mec, c'est une armurerie à lui tout seul, et c'est ça qui m'a vraiment surpris, ce personnage. Et franchement, j'espère voir plus, et peut-être qu'il va évoluer dans le classement. Mais pour le moment, il est très bien là, comme Tatsumaki. Le dernier de rang B, j'ai mis King. Alors, plein de monde va me dire, mais pourquoi t'as mis King ? King, c'est tout simplement, il est rang S et il a pas de pouvoir. Voilà, tout simplement. Ce mec, il m'a envoyé du rêve. Grâce à sa gueule, à son fameux battement et à ses répliques, à sa voix, tout ça, il t'envoie du lourd. C'est un mec, il t'envoie du charisme, il t'envoie de la peur, tu vois. Alors t'es obligé de te dire, ce mec-là, il est putain de badass. Alors que c'est qu'un vieux geek. Il sait même pas se battre et il a pris tous les... Oh là, petit postillon. Et en fait, il a pris tous les succès de Saitama. Sans le vouloir, bien sûr, sans le vouloir. Mais il mérite quand même sa place ici, parce que, franchement, il envoie dur. Pour moi, c'est un personnage qui envoie dur. Alors, au rang A, je mets tout de suite Shan Gardman. Tout simplement, pourquoi ? Parce que il a tenu tête à Garou. C'est le seul classe S solo qui a tenu tête à Garou. Donc franchement, il envoie du lourd en vue avec sa technique donne la papate, là que j'ai absolument kiffé. Et aussi, il est en rapport, ce chien est en rapport avec le chien qui se trouve à Shibuya. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai une petite préférence pour ce personnage. Je le kiffe bien et le visage ressemble un peu à Saitama. Donc voilà, il envoie quand même du lourd, donc tu te dis... Comment ça va être pour la suite avec lui, tu vois. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner plus tard. Après, je mettrai aussi en classe A, enfin classe A, en rang A, Bang, hein, tout simplement. Maître de Garou, ses points fluctuants, ça dégomme sa race. Et franchement, c'est pas The Papy Ever. Bon, après Kame Sennin, mais pour moi, c'est le deuxième, c'est The Papy Ever. C'est the best, quoi. Hein. Putain, le papy, il envoie du lourd avec son frangin. Voilà, là, quand il faisait les combos et tout, les attaques combinées, je trouvais ça trop stylé, tout simplement. Et Bang, j'aime bien sa mentalité. J'aime bien aussi, il est marrant, il peut être sérieux. Et quand tu vois, quand t'as un moment assez badass avec lui, et bah tu l'as. Tu l'as vraiment, et c'est un papy qui envoie du lourd, tu vois. S'il te dit, va te coucher, là tu l'écoutes, hein. Tu dis pas, non, je vais regarder encore la télé jusqu'à 23h, non, tu vas te coucher. Là tu dis, oui, j'y vais. Oui, donc c'est pour ça. Et dernier de rang A, je mets Atomic Samurai. Franchement, Atomic Samurai, il serait peut-être sur du A+. C'est mon deuxième personnage préféré en fait de la licence. Je le trouve trop charismatique. Samouraï, tout simplement. Ses attaques avec son épée, c'est au-dessus. C'est carrément au-dessus. Il est badass, il a de la gueule, il a du répondant, il a un charisme au-dessus de tout. Il a un putain de charisme et ses attaques sont ouf. Quand il se bat contre le subalterne de Boros, c'est un truc de malade mental. Quand il découpe un de ses anciens voilà, frères d'armes là qui devient un monstre et il le découpe en 1000 morceaux alors que l'autre il disait ouais maintenant je vais être plus rapide que la lumière, plus rapide que le son. Ça m'a envoyé du lourd. Atomic Samurai, franchement, il mérite plus. Et là en plus il se bat en ce moment contre Sperme Noir. Bon, il galère un petit peu, mais quand même, il envoie du pâté. Franchement, il envoie du pâté. On va pas me dire qu'Atomic Samurai, il est nul. Hein. Là, j'accepterai pas. Et El Famoso classe S. Ah, the best of the best. Je mets Kinzoko Bato Metal Bat. Bon, fallait se douter. Je le dis, je sais pas combien de fois dans toutes mes vidéos. Kinzoko Bato est mon personnage préféré dans la licence One Punch Man. Pourquoi ? Tout simplement, il a tout. Il a tout ce que j'aime. Il a tout. Charisme, fight, répondant, une éthique quand même. Il a quand même une éthique hein, quand il se bat contre les scolopendres là. Donc il est garde du corps de la... merde.
merde, comment il s'appelle, de Wagamna avec son père, hein, qui est un peu donateur pour l'association des héros. Et voilà, c'est des putains de bourges avec leur manière de bourge qui te donne envie de... t'as envie de leur donner une claque. Et bah lui, non, il reste professionnel, tout ça. Et quand même, il essaye de les défendre. Voilà, il essaye de les défendre, il a pas peur et tout ça. Et son combat contre Garou, il est simplement malade mental. Son combat, il est ouf de chez ouf. Bon, pas l'animé, hein. Je vous conseille le manga totalement pour voir le combat entre Garou et Metal Bat. Parce que là, ça vaut vraiment le coup. Là, t'en prends plein les yeux du début à la fin. Il envoie extrêmement du lourd. C'est pour ça que je le mets là. Et en plus, son truc, c'est la motivation. C'est pour ça, c'est ça qui lui donne sa force et tout ça. Donc là, je ne peux que kiffer. Ce personnage, il est rang SS++ pour moi. C'est nécessaire. Voilà. C'est nécessaire que tu transformes en UR et que tu transformes en LR. Voilà. Bon, un peu de base de Dokkan Battle dans la vidéo. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. Donc voilà, vous savez mon classement sur les héros de classe S. Donc aussi, si vous souhaitez, mettez un petit commentaire pour dire vos héros de classe S dans le même style. Hein. Vous me dites le rang D, le rang C, le rang B, le rang A, le rang S, qui vous mettez. Si vous n'avez pas le temps pour faire un gros commentaire comme ça, vous mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.